Take it slow, but it's not typical. He already knows. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera, comme vous avez pu le voir dans le titre du coup, quelques conseils. Je sais pas trop combien il y en aura, je ferai au feeling, voir combien de conseils je vais vous donner. De comment mettre en scène vos slashes, pour que ça soit pour faire des vidéos, des photos. Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais vous expliquer pourquoi mes vidéos sont de moins en moins régulières et que j'ai... C'est pas parce que j'ai pas le temps en fait de faire des vidéos, c'est tout simplement que j'ai pas les idées quoi. Je suis vraiment à court d'idées, j'essaye de trouver des nouvelles vidéos originales à vous faire, mais franchement j'ai beaucoup de mal à en trouver, donc c'est ça qui me pénalise le plus. Donc si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à mettre un commentaire avec le style de vidéo que vous aimeriez voir. Je voulais aussi vous dire merci parce qu'on va bientôt atteindre les 1000 abonnés, donc merci pour tous vos abonnés, ça me fait super plaisir et c'est passé hyper vite, j'ai même pas vu le nombre d'abonnés qui a augmenté, c'était impressionnant. Je ferai sûrement une vidéo 1000 abonnés avec peut-être une ou deux surprises, je sais pas trop encore, c'est un peu confus dans ma tête pour l'instant. Je vais faire deux catégories avec la première catégorie qui sera pour les photos. Alors pour les photos, si je devais vous donner un conseil, ça serait déjà qu'il faut que ça soit réaliste. Privilégiez surtout les shootings en extérieur. Moi je sais que j'ai pas la chance d'avoir un très très grand jardin et que du coup je peux pas faire de shooting en extérieur, mais cet été il faudrait vraiment que je me décide à aller dans la forêt et faire quelques photos parce que c'est vraiment, ça peut vraiment donner un effet très réaliste et donner de très jolies photos. Donc après si vous êtes comme moi bien sûr vous pouvez toujours faire des photos avec un décor, un fond. Je vous mettrai quelques exemples en photo de décors que j'ai pu faire. Pour le deuxième conseil de vos photos, ça serait de ne pas mettre trop d'éléments pour pas que votre photo soit too much, si je peux dire ça comme ça. Juste par exemple maximum 3 chevaux mais pas plus, parce qu'après on aura trop d'informations, on ne saura plus trop regarder la photo. Par exemple si on voulait capter quelque chose de précis dans la photo, on ne pourra pas parce qu'on sera un peu perdu par tous les éléments de la photo justement. Donc là, bon, c'était pas vraiment un décor, j'ai un peu improvisé, du coup j'avais mis un petit chat ici et un cheval, donc j'ai fait un peu à l'improviste on va dire, parce que c'est pas des meilleurs décors que j'ai pu faire, hein. Mais du coup de toute façon je vous ai dit je vous en montrerai en photo, donc c'est ça, essayez vraiment de vos photos de capter vraiment ce que vous voulez faire passer en fait. Parce que si vous mettez plein d'éléments, votre photo sera forcément moins jolie à regarder, donc il faut vraiment que vous fassiez un minimum d'accessoires, si je peux dire ça comme ça. Alors ensuite, pour vos photos, le décor est très 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 important. C'est-à-dire que ici par exemple j'ai mis que des objets, donc j'ai pas fait de décor. Derrière on voit le bout de ma table et le fond blanc juste ici. Mais vraiment si vous essayez par exemple de mettre, je sais pas, j'aurais pu mettre une écurie au fond ou quelque chose comme ça, mais vraiment mettez un fond ou quoi que ce soit. Encore quand vous tournez des vidéos comme ce que je fais là, c'est pas obligé, bon pour l'instant je suis pas encore dans le registre vidéo, mais en tout cas voilà, c'est juste essayer de trouver quand même un fond plutôt sympathique, même si vous n'avez pas forcément d'écurie, essayez d'imprimer un espèce de, comment dire, de fond avec une forêt imprimée dessus, enfin faites comme vous le sentez et essayez que ça soit toujours, de toute façon c'est un peu le même principe, c'est être le plus réaliste possible pour que vos photos soient le mieux réussies. Ensuite on va passer du côté des vidéos, de mise en scène de vidéos. Alors là c'est un peu le même principe, donc faut toujours rester réaliste, hein. Je fais que me répéter, mais c'est le principal. Mais pour les vidéos, il y a moins de critères étant donné que le fond... Après ça dépend aussi le type de votre vidéo. Si par exemple c'est une vidéo où on bouge, où la caméra bouge, votre fond il sera pas définitivement le même. Alors que comme si je fais une vidéo là comme ça où je vous parle, pas face caméra parce que je suis derrière la caméra, mais vous avez compris. Et en fait là pour le coup j'ai pas vraiment fait de choses. Mais après on peut vraiment travailler dessus sur le décor avec... Pareil, en fait c'est un peu les mêmes critères de la photo, donc mettre un fond derrière imprimé ou une écurie, pareil, mettre des petites figurines. D'essayer de reproduire des... Non,
c'est nul ça. Je crois qu'il n'y en a pas en fait, hein. Je crois que j'ai tout dit. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je sais que beaucoup d'entre vous qui tournent des vidéos, tout ça, font de très jolies mises en scène, qu'on peut d'ailleurs s'inspirer, sans copier bien sûr, mais on peut toujours s'inspirer de quelques fonds. Et en tout cas, c'était mon avis personnel sur ce que je pensais pour avoir une jolie mise en scène de vidéos ou de photos. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je sais pas si j'ai été très précise parce que je parle un peu beaucoup et des fois je dis des trucs qui veulent pas forcément rien dire ou je commence une phrase et je la termine pas. Mais j'espère que vous avez compris cette vidéo et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou à mettre un pouce bleu. Et on se retrouve à très vite dans une prochaine vidéo.